tu vas? Je vais très bien. Tu travailles ici? Ouais, je travaille maintenant ici. Ah, tu as grandi, hein? Vraiment. Avec de la barbe, tout ça. Je te suis, hein, je suis ta race. N'importe quoi. Au fait, je suis venu voir le docteur Loss. Suite à un dossier là que je suis en train de suivre. Tu sais, non, je suis détective, non? Enfin, tu as continué avec ton rêve, hein, mon fils. Mais ouais. On la suit toujours, c'est une passion. Avec ces styles ici, c'est monstrueux et tout. Comment barbe, puis chauve. Ah, laisse tomber. Bah, au fait, tu vas me donner ton numéro. Hein? J'en aurais vraiment besoin. Ok. Je pense que tu me seras d'une aide indéfectible. Ok. Je vais t'appeler aujourd'hui. Ok, moi je suis là, je suis à ta disposition, mon vieux. Ok. Je t'appelle aujourd'hui, hein? À quelle heure? Parce que moi je sors. Non, je t'appelle. T'inquiète, je vais t'appeler. Hein? Ah mon vieux, ça fait longtemps. Candole. Je suis ravi de te revoir d'une façon là. De bonnes choses, mon pote. Merci. On va mieux parler. Bon, je t'appelle, non? D'accord. Au revoir. D'accord. Bonne soirée. Hein. Merci, pareillement. Je vais trouver enfin, on s'est revu à longtemps, c'est mon vieux de la fac. Toi, tu dois connaître toutes mes connaissances. Toi, tu vas voir. Ne vous dérangez pas. Ils pensent qu'ils sont plus malins que nous. Il y a un adage qui dit: à malin, malin et demi. Moi, je sais que vous allez me soutenir parce que je connais quelqu'un qui peut nous sortir de cette situation. C'est vrai? Oui. C'est une femme brave qui a défendu des familles délaissées comme ça. Alors, c'est par hasard comme ça que je l'ai rencontré. Mais qu'est-ce que nous attendons donc? Écoute, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. C'était par hasard. Elle lutte pour les causes de gens qui sont je comprends délaissés. pas pourquoi on traîne encore. Mais je vous informe. Elle t'a demandé de l'argent? Pas du tout. Comment ça? Elle a dit à la fin. C'est vrai ça? Je vous assure que c'est vrai. Et la dame t'a dit quoi? Elle a dit que elle a rencontré plusieurs personnes dans notre situation. Elle m'a dit au fait que elle a rencontré beaucoup de cas comme ça, des cas similaires. Alors que je ne devrais pas m'inquiéter, que je suis tombée sur la bonne personne. Parce que j'ai commencé à monologuer, j'étais tellement furieux. Non mais j'étais devenue folle quoi. Elle m'a dit qu'on ne s'inquiète pas. Elle porte ça tellement à cœur. Elle a dit qu'on sera rétabli dans nos droits. Mais attendez, il y a nos actes de naissance, n'est-ce pas? Nous devrons au fait contester face à ce testament. Normalement? Oui, parce que non mais nous ne sommes pas des inconnus. Pourquoi on vit ici? Vraiment. C'est parce que nous sommes les enfants de ce papa. Comment nous vivons ici? Nous ne sortons pas de nulle part. Oui. Nous sommes les battantés. Déjà, je me Nous dis... tous, nous sommes des Battantés. Mais donc, comment il n'y a vous rien écartez? à craindre là. Franchement, je vous l'ai dit. Ouais, notre droit est là. Ouais. Donc, je ne sais pas maintenant comment, qu'est-ce qu'ils vont nous voler nos droits, voilà. C'est ça. Qui commence d'abord par nous enlever le nom battanté. Alors ils vont nous exclure de l'héritage. Sinon, s'ils n'arrivaient pas à faire ça, alors ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ils ont comploté. C'est pourquoi elle était serrée. T'as vu sa tête? Elle est en train de Elle était là dormir. très calme. Non mais là, Nous ne devons pas aller, non, non. Si. Apaisez-vous, voilà. Oui, apaisons-nous. Parce qu'on a la solution entre nos mains. Je vais essayer de la voir. On va trouver une solution. C'est le mieux. Ne paniquons pas. Ne tombons pas dans leur piège. Parce qu'ils vont essayer. Ils vont essayer, je vous rassure, je vous garantis. On a déjà la solution et que ça reste un secret. Oui, entre nous-mêmes, voilà. Oui, que ça reste Donc, un secret. c'est notre secret, surtout toi, Sissi. Que laissons Maître Guy comme ça. C'est ça, ouais. On le surprendra. Regarde, je vous rassure.
Bonjour Madame l'infirmière. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Est-ce que le docteur Loss est là? Non, aujourd'hui, il ne travaille pas. Ah là là. Il y a un souci, vous avez... Bon, je devais le voir, mais bon, comme il n'est pas là, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Si vous passez même demain, il sera là. Ah d'accord, merci. Ok, merci. Bye. Tu sais que ça fait 3 jours que le docteur Loss ne vient pas au travail. Enfin, je ne le vois plus aussi. Et puis ça dérange en quoi? Non, parce qu'il y a des gens qui le cherchent. Félicia, et toi tu m'appelles juste pour me parler de ça, de son absence. Juste que ça peut être des personnes importantes et ça va pas faire de bien s'il n'est pas au courant. Et peu importe qu'il soit au courant ou pas, il finira par venir et puis on lui dira qu'il y avait des gens qui étaient venus le voir. Je vais proposer ceci, hein. Je vais lui dire que non, il y a des gens qui te cherchent, voilà, voilà. Tu vois, moi, je m'en fous de ça. Ok? Il finira par venir. Tu sais comment il est en train de nous engueuler Maman. ces derniers temps, de crier sur nous, moi j'aime pas ça. Écoute-moi. C'est pas toi qui étais venu te plaindre chez moi qu'il ne nous payait pas. Et pourquoi tu veux prendre sa défense? Si c'est les cas, on laisse alors le travail. On laisse, sinon, on moi, laisse. Je suis fatiguée. Quand alors. il viendra, il saura qu'il y avait des gens qui étaient venus. Non, si je suis là, je dois faire ça parce que je ne vais pas qu'il crie sur moi. D'accord. C'était pas moi qui les avais reçus donc. L'affaire revient à toi. Donc laisse-moi travailler, ne me dérange pas pour les affaires qui concernent l'os. Ok, merci. Excuse-moi d'avoir dérangé et terminé en ça. Je vais l'appeler toute seule parce Ok, que c'est tu mon fais ça. téléphone et mes crédits. Pourquoi tu n'arrives pas à copier mes bons comportements en fait, ou mes habitudes? Apparemment tu es devenu lâche. Sur base de, c'est la question que tu me poses. Mais parce que je dois savoir, tu peux pas m'accuser de ce que j'ignore en fait. Tu parlais de quoi hier avec Lokwa? N'oublie jamais qu'on est des lions. Ça, je le sais. On ne se dévore pas entre nous. Mais quand on voit un tigre, qu'est-ce qu'on fait? On le dévore bien. Ah, merci beaucoup pour ta réponse. La prochaine fois, je te verrai avec Lokwa, les garçons de Dodan qui n'arrivent pas à bien parler comme nous autres. Je te verrai avec la fille, là, comment elle s'appelle? Davina, celle qui n'a pas de babouche. Ouais. L'air cadette. Caraba la sorcière, si, j'arrive même pas à maîtriser l'air, non, parce que ce sont des boniches, ce sont des je sais pas moi, des parasites, des bâtards. Je te jure, Miguel, ces jours-là, je serai où est Ranson à la Zamba Play, et toi tu seras Bercy Moana. Oui, j'ai compris. Je veux plus le faire. C'est bon. Tu veux sortir? Aujourd'hui, si je sors, je ne pense pas que je vais revenir. Tu m'informes, soit tu Mais je te signale, je le dois te signaler quand même. Ah, c'est pas la permission. Tu me demandes pas la permission, c'est ça, non? Mais je ne Comme tu m'as pas demandé la permission, tu veux juste m'informer, fais pipi et puis va dormir, vite. Quand je parle comme ça, on fait quoi? On se dépêche. Lève-toi. On se lève pour mettre les talons. Et puis j'ai dit, qui t'a acheté la robe ici? Hein? Qui t'a acheté? Hein? Villageoise. C'est tonton. Tonton qui? Hein? Arrête de dire hein. Tu me fais rire. Imbécile, idiote. Si tu ne me respectes plus, hein, j'aurai de nouvelles méthodes, t'inquiète. Je te mettrai les piments. Raïs, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, est-ce que tu sais au moins que présentement là j'ai un risque gros avec mon travail? Écoute, est-ce que sais-tu qu'on peut me ravir le diplôme de médecin? Écoute, si tu avais fait un travail gratuitement, ça allait être autre chose. J'ai été payé. Assume, porte le poids de ce qui se passe. Attends, Loss,
Je crois, moi, mon contrat avec toi, c'était de ne pas leur dire. Nous avons fini notre contrat, c'est que chacun doit s'occuper de ses affaires. Mais tu n'as pas assuré ma protection. Oh. Je t'ai rendu service parce que quand bien même que tu m'aies payé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis payé... Mais du moins, attends, toi tu as fait ton affaire, pour toi c'est clos. Mais moi qui suis médecin, tu sais qu'aujourd'hui, si jamais le secret est dévoilé, attends, écoute-moi, le Conseil national d'ordre de médecins va me ravir mon diplôme. Je ne peux plus jamais exercer comme tel. Quand tu dis payer, c'est comme si je t'ai payé le frais académique. Les montants que je t'ai payé vaut une retraite de plus de 3-4 ans chez toi à la maison. Écoute, j'ai fait l'essentiel, nous avons coopéré. Ne reviens plus jamais mettre de la pression. Qu'on te suive. Tu as un monsieur qui réfléchit. Tu as de l'intelligence. Fais en sorte que tu gères tes problèmes et ne plus jamais revenir me mettre de la pression. Bien, c'est toi qui m'as mis dans ce pétrin. Ça, il faut le reconnaître. J'ai une question à te poser. C'est pas moi qui suis venu vers toi. Tu es venu me supplier pour que je te couvre. Docteur Loss. Mais bien qu'au retour, il y a eu cette récompense-là. Je veux bien. Mais tu n'as pas pu t'assumer toi-même aussi. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce qui a permis à ce qu'il y ait des détectives derrière moi? Que dois-je faire maintenant? Je ne suis pas obligé de te donner une réponse à ta question. Moi, je vais être protégé. Je ne veux plus jamais voir ces détectives me faire la cour. Fais en sorte que cette histoire s'arrête. J'ai été aidé et tu dois me remettre l'ascenseur. Rentre chez toi. Et laisse-moi le temps de réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Ça devient une pression. Il y a à s'assumer. À s'assumer, tu me pousses à réagir parce que toi tu te retrouves dans... Tu dois aller vite au besoin parce que si jamais le secret se dévoile, tu seras dedans. Si tu oses. Tu ne seras pas épargné, Raïs. Dans ta vie, citer mon nom. Dans cette aventure, fais des jure qu'il y aura... Pour éviter qu'on en arrive là. Je sais pas, est-ce que tu as bien suivi les dires de ce monsieur? C'est comme s'il cachait quelque chose. Non seulement qu'il cachait quelque chose, mais il connaît quelque chose. Voilà. Tu comprends? Parce qu'on a eu le temps de parler avec lui et sa femme. Bon, moment, il allait tâtonner, c'est comme si Bobo Melo au mot. Si, il est toujours en train d'arrêter sa femme, de dévancer sa femme par des dires. Donc c'est comme si il y a un mot pas le bon mot. Parce que tu as vu? Si. Son mot en fait, il y a le B A, moi c'est le B Y. Ou soit la femme veut dire quelque chose. Directement. C'est ça quoi. Donc il faut suivre ça avec délicatesse. Je remercie quand même les bons dieux. Nous avons vers la fin et doit aboutir malem et malem. Ne soyons pas pressés mon ami. Donc comment on a mis ça? T'en fais pas. On va y arriver, Christian. Il y a quelque chose qu'il nous cache. Voilà. Ah. J'aime pas ta tête, hein. Yo, tout nos ça là-haut, c'est comme si. Non, sérieux. Arrête d'être sérieux à tout moment. Okay? Des fois, on s'équipe en fait. Mais je on a pas de mise à bon marambo bombe. Ça te dit bon on a qui sérieux, qui n'a pas de logique. Gars, je t'assure sur ma tête en tout. Tu me connais. La logique, c'est mon grand frère. Je ne peux pas faire mon travail. Allons-y mollo, allons-y mollo. C'est au commune prochainement, mais quand au fond on est longue, d'accord? Mais quand vous allez en fait, c'est relaxé. Comme ça là? Bah oui, voilà, comme ça je te trouve bien. Franchement, t'es pas possible. C'est pas non, ça va aller. Ah, mais franchement, on prend quelle direction? Je pense qu'on peut aller parce que moi je ne maîtrise pas bien l'endroit. Les gars, sérieux? Franchement, juste 3 ans à l'extérieur. Sérieux, je veux me dire que tu as oublié Kinshasa? Je ne peux pas laisser les sons motos na tiki na kuti yango. Je ne peux pas laisser Bafongoli boulevard Miné benga tika ki yango tu vois. Mais au moins tu as la carte. Je la carte, mais je suis un détective. Gars, resto, mais on fait ça alors. On fait ça.
pouvais pas m'imaginer que tu es si impoli comme ça. Tu viens, je ne sais où. Tu trouves la télécommande dans mes mains et puis tu me le ravis justement comme ça. Madame, c'est froid, hein? Toi, tu as le drap. Pour qui tu te prends? Pour l'héritière de cette maison. Ah, okay. Et je ne discute jamais avec de sans-abri. Tu penses que je suis exclue? Qu'est-ce qui te prouve que tu es incluse? Tout, madame. De quoi? Le sang qui coule dans tes veines, ce sont les mêmes sangs. Hé, au nom de Jésus! En plus, tu cries. Je ne peux pas me familiariser avec une personne comme toi. Que tu le veuilles ou non, madame, c'est ça. Tu n'es pas ma soeur. Non, c'est ça. Ah, ok. Oui. En plus, tu cries. Tu n'es pas ma soeur. Madame, tu cries. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Tu n'as rien enlevé, rien à ajouter. Maman, tu vois ce que je t'ai toujours dit. Elle est venue, elle m'a vu ici en train de regarder la télé. C'est pas vrai. C'est quoi? Maman, c'est pas elle vrai. Elle ment, maman. Elle est en train de mentir. Pourquoi tu mens comme ça, comme ta pauvre mère, la pite là qui vient de mourir? Toi, tu traites ma mère de pétasse? J'ai pas encore fini. Est-ce que tu l'as déjà connue? J'ai pas encore fini. J'ai pas envie de la connaître. Elle est qui? J'étais bien éduquée quand même. J'étais bien éduquée, malgré qu'elle était une pétasse. Maman, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Maman, est-ce que vous l'entendez parler? Vous l'avez bien entendu? Ça prouve que cette fille, c'est une menteuse. Elle m'a trouvée là, en train de regarder la télé. Elle m'a ravi la télécommande. Et puis c'est elle qui veut faire l'innocente. C'est là qu'il fallait commencer. Maman. C'est où la télécommande? C'est ici, là. Elle avait déjà ravi. C'est quoi maintenant le problème? Puisqu'elle l'a déjà, laisse-la regarder. Et si vraiment tu pourras prendre après, hein? Nous sommes en deuil. Et comprenez que l'ambiance est morose parce que dans cette maison, nous avons toujours vécu à 4. Hein? Et des immixtions comme ça fait mal à la tête. C'est ça. Apprends à patienter, ça va passer. Hein? Vous êtes des imparvenus, nous on ne vous connaît même pas. Hein? Oh. En plus, je suis l'héritière. Donc j'ai le droit en fait, sur tout le plan. On a déjà enterré papa. Il n'y a pas moyen de pleurer encore. Candole, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te parler de quelque chose de très sérieux. La raison de ma venue à votre hôpital, c'est parce que je suis en train de suivre un dossier. Un dossier très délicat. Le dossier consiste à la mort d'une jeune fille, une petite fille qui s'appelle Jemima. La petite est morte d'une crise, selon les résultats de l'autopsie que votre hôpital a donné à ses parents. Mais en essayant de suivre, je tâche à comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il y a une vérité cachée derrière cette mort. Alors, de temps en temps, je viens voir votre docteur, le docteur Loss, mais c'est dire me tique à croire que il me cache beaucoup de choses. Alors, moi, je comprends, selon mes analyses, que Jemima n'est pas morte d'une crise. Mais c'est ce que j'essaie de découvrir au jour le jour. Dieu merci, je te rencontre dans l'hôpital. Et si je t'ai fait venir ici, vraiment mon frère, tu dois m'aider sur ce dossier. C'est un dossier très sensible. Tu vois, la famille de la fille connaît vraiment beaucoup de problèmes en ce moment. S'il te plaît, j'aimerais simplement que tu m'aides à retrouver le résultat qui certifie
la mort de Jemima. Je sais pas, peut-être tu pourrais connaître une ou deux vérités sur ça que moi je n'ai pas encore su découvrir jusque-là. Mon vieux, dans ça je ne vois pas comment est-ce que je pourrais t'aider. Hein. La fille elle est déjà morte. Moi je ne pourrais pas le ressusciter. En fait. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais t'aider. Je crois que tu travailles dans cet hôpital il y a de cela plusieurs années. Donc tous les dossiers qui passent ne peuvent jamais te passer inaperçu. Tu dois quand même connaître ce qui se passe dans votre hôpital. Tu dois quand même connaître. Et surtout que c'est un dossier sensible, un dossier de la mort de quelqu'un. Tu dois quand même connaître quelque chose. Je veux juste que tu me livres quelques vérités. Essaie un peu de m'aider sur ce sens-là, s'il te plaît. Mon vieux, en fait, en t'écoutant parler, c'est comme si c'était un dossier très sensible. Et puis je vois que je pourrais risquer mon boulot et puis la prison en fait, mon vieux. Je ne me vois pas dans ça. Kondol, je suis détective. Je pense que je suis la personne la mieux placée pour te protéger dans ce dossier. Personne ne saura que personne ne comprendra. Il y a un prix. Un prix dans ça? Oui, il y a un prix. Enfin, mon vieux Christian, pour le moment, je te rassure rien. Mais si j'ai découvert quelque chose sur ça, je te tiendrai au courant de tout. En tout cas, si tu le fais, même le ciel t'en remerciera. Hein? Ok. De mon côté aussi, je ferai de mon mieux sur ce que je t'ai dit. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Madame Alex. Je viens voir Papa Raïs. Toujours de la part de notre Je sais, papa. calme-toi. Prenez place. Toujours de la part de notre papa. Je sais. Après? Il est très plaintif en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne fait que plairer avec le nom de son frère, son meilleur ami, Raïs. Tu es qui? Son Jésus? Tu parles à sa place? Non, je suis qu'un simple neveu, Madame Alex. Au fait, je fais ce que mon oncle ne peut pas faire. Il ne peut pas se déplacer dans cet état. Donc tu te crois capable. Tu fais ce que ton oncle ne peut pas faire. Je pense qu'il est Tu penses quoi? Il est dans un état critique. Tu te prends pour qui? Le neveu. À chaque fois qu'on te donne la chaise, tu parles de la même chose. Non, dites-nous que tu es notre professeur. C'est ça, non? On n'a rien à foutre. Madame on n'a Alex, rien à faire. Sous l'arbre, on t'attend pour que tu rencontres Boba. Pourquoi vous êtes toujours fâché? Ne me pose pas de questions, monsieur. Tu me prends pour une bête? Bien quoi? Ça va pas, non? Tu quittes chez toi là-bas pour venir ici dans ma maison me dire n'importe quoi. Mais c'est elle qui plaint. Donc c'est elle qui fait ceci. Mais je m'en fous de M. Elko. Donc il est n'importe C'est qui Elko? Et toi, t'es qui? Vous lui traitez de n'importe quoi. Toi là, qui es-tu? Madame, je me suis déjà présenté. Mais je m'en fous de ta présentation. Je ne veux plus te voir ici dans ma maison. Mais si tu veux régler le problème, tu pars chez Elko. Pourquoi vous êtes... Et sa femme là, il a une grosse tête comme ça. Oh, les Messieurs, insultes.
que ça soit la première et la dernière fois que tu flottes pas ici chez moi, me dire n'importe quoi, ok? Madame Alex, je comprends que vous êtes dans l'obligation de faire tout ce que vous voulez parce que ici c'est chez vous. Si c'était dehors, tu allais faire quoi? Imagine un peu. Ok, viens, on sort dehors. Peut-être que tu feras quelque chose. Vous êtes trop chaud. Non, viens, sors. Sors. Je ne suis pas pour... Si tu crois que tu vas faire quelque chose, je te demande de sortir. Tu es nu. Si chaude comme ça. Ah, arrête de me poser des questions. C'est pas moi qui t'ai embauché. Je ne suis pas elle, ni mon mari. Ok? Ok? Est-ce que tu m'attends? Si tu pars chez Elko, il faut leur dire que moi, je ne veux plus te voir ici, dans ma maison. Je ne veux plus te voir. Tu viens faire la leçon de morale, bien quoi? Tu veux nous apprendre quoi? Hein? Tu m'apprends quoi, moi, Alex, là? Elko est malade, Elko est plaintif, je m'en fous, hein? Je m'en fous. Mon mari travaille maintenant. Mon mari travaille maintenant. Il a tout, il a l'argent. Tu m'as déjà vu, moi, là, partir encore chez... Cette manche-là, elle a une grosse tête comme ça, elle n'est pas jolie. Elle ressemble à son homme, Elko. Et voilà leur neveu. Messieurs, lave-toi. Pas dans ma chaise. Jusqu'à quoi? 1, 2. Oh, doucement, doucement, doucement. Papa, que je ne te vois plus ici. Ok? Au lieu de penser à autre chose, je passe mon temps pour parler avec un inconnu que je connais même pas. Que je te vois plus ici. Madame ok? Ne m'appelle pas. Merci. Ne m'appelle pas. Tu me remercies en quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai donné? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour me remercier? Au revoir en quoi? Messieurs, que ça soit la première et la dernière fois que tu fais. Voilà comment j'ouvre mon portail. Ça signifie que tu ne reviens plus jamais. Ok? Dis à Elko, dis à Marina. N'importe quoi. N'importe quoi. Je crois que tu as entendu. Il est où? Viens. Avec tes limites, ça va? Tu vois? Tu vois tout? Tu as vu son visage? Ok. Tu sais ce que tu peux faire? Hein? Il est du genre de personne qui meurt facilement. Alors, tue-le. Merci. Tu vois? Ça là, ça va, hein? Ok. On dirait que je ne parle à personne. Cardozo, dis-moi que ce n'est pas toi que je vois. Mais pour qui tu te prends? Pour la déesse. Si quelqu'un ne te parle pas, pars. Ah. Bah oui. Cardozo, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est toi plutôt. Hier j'ai été appelé, pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone? L'audience à 23h30. C'était à 23h. Ah. C'est vrai. C'est vrai. C'était à 23h. Dis plutôt que tu étais avec ta femme, c'est ça, non? Mais je ne peux pas te dire toutes les vérités. Il y a des choses que tu peux comprendre facilement. Ah non, tu me mens. Sans que je te le dise. Et dis. Non, vous toi, savez, tu me mens. Il y a quelqu'un qui a dit il suffit de ne pas parler, mais le simple geste. Il ne suffit de ne pas parler, mais le simple geste communique. Ah, toi, tu avais fait des gestes. Mais tu n'avais pas vu. J'ai pris le téléphone juste avant d'écrire. Tu as fait quoi? Tu as bougé ton téléphone? J'avais remarqué que j'étais déjà dans une panne de crédit. Ah, c'était ça le geste. Ou soit le fait de refuser mes appels. Je pense que tu devais comprendre. Ah, c'est toi plutôt qui se fout de ma gueule. Non, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Désormais, oui. Tu ne vas plus jamais goûter à ma sauce. Non. T'as compris? Non. Si. Non. Non. Mais tu sais... N'importe quoi. Non. Non. Cardozo, tu peux faire tout, sauf ça. Sauf quoi? À genoux. Bon, Cardozo, je ne refuse pas. Mais essaie de prendre ton mal à patience et que je le ferai dans la chambre. Quand Cardozo parle, l'homme se tait. Il exécute. Ok. Est-ce que ta maman est là? Elle est là. Et mes frères aussi. Tout le monde est là? Ouais.
Il y a tout le monde. Tu discutes trop, Guy. Et je commence déjà à m'énerver. La sauce ou l'orgueil? La sauce. Ok, agite-toi. N'oublie pas que je suis un maître avocat. Je m'en contrefiche. Si toi t'es un avocat et moi je suis qui? La sauce. Merci beaucoup. Donc, tu vois la différence. Alors, tu peux prêter un serment pour moi? Bien évidemment. Ok, vas-y, fais-le. Non, c'est ça, c'est de la poésie que je veux faire. Je dis un serment. D'accord. Moi, maître Guy Ngombe Kabatachi Kabamilolo Watumba. Moi, l'esclave de Dozo. Moi, l'esclave de Dozo, mille esprits, maître Guy Ngombe, je déclare solennellement lui être fidèle. Plus jamais question de mentir en ce qui concerne. Bonjour, maître. Bonjour. Ok, laisse-toi. C'est bon. Laisse-toi. Madame? Oui. Vous venez d'arriver. Ok. Et je pense que je dois partir. C'est que tu fais là? À l'école, on appelle ça Mampala. Et vite ça. Ok, let's go. À ce soir. Et où? Ouais. Oui. Fais bien ici. Accroupi. Let's go. Madame, ne prenez pas ça mal. Ça arrive, mais... L'agitation, je n'aime pas ça. Ça, c'est la fille de sa mère. Ah oui, maman. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai exagéré. Très loin. Hein? En tout cas, ce scénario... Non, le scénario ici, en tout cas, ça ne vient pas de moi. Ben, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Ça, c'est l'esprit créateur de l'interprète. Bah oui, je suis la fille de sa mère. Hein? Je suis bien si la petite. Je reflète ton image. Donc là, il est ici. dans le jamais piège. pour bouger. Oui, maman. Mais fais attention. Hein? Et qui prendra acte de la prestation du serment? T'inquiète, maman, il aura le temps. Mais lui aussi. Jusqu'à prêter serment. Maman, il a goûté à la sauce. La sauce est Tu parles à ta maman. Excuse-moi. Bien si, la petite. Pourriture. Waouh. La vie, the life is good. En fait, tout à qui on a toujours nos investigations, on a eu à faire beaucoup de choses. Maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas bien saisi le caractère de la femme de M. Raïs. Et même celle de la dernière fois, lorsque nous sommes venus ici. C'était juste pour... Non, ne vous inquiétez pas. Ça va. Ne vous inquiétez pas. Si nous étions ici, la dernière fois que nous étions passés ici, c'était plus sur les investigations de la mort de la fille. Mais on doit vraiment comprendre ce qui s'est passé après. Pendant tout ce temps, comment vous vivez? Les relations, est-ce que ça va entre vous? Oui, entre vous et M. Raïs. On a toujours eu une bonne relation. Avant ou après, malgré tout, ça va. Bon, on a toujours eu des bonnes relations avec M. Raïs. Mais depuis la maladie de papa... nous, on parle de votre relation avant et d'après. En fait, nous, on vous demande ça par rapport à votre relation que vous avez eue avant et d'après. C'est ce que je suis en train de dire, papa, okay. Donc, depuis que papa est malade, Raïs n'est jamais passé. Ok. Ne serait-ce qu'une seule fois? Non, il n'est jamais passé. Depuis que tu es à l'hôpital, les papas ont été là pour tu sais que moi j'habite ici, non? Si. Mais c'est quoi? Si. Je l'ai tout dit. Si. Depuis que même il est là. Jamais il est passé. Il est passé. Même pas sa femme. La fois passée, sa femme était passée ici à ton absence. Ah bon? Oh, je t'avais pas dit. Non, tu m'as rien dit. Je suis surpris même, madame Zella. Cette girafe ambulante est passée ici, mais... Mais...
Oh, Non, tu ne m'as rien dit, je suis surpris même. Tout ça. Non, laisse-moi d'abord finir. Mais je t'ai dit, tonton Ronel, avant d'être cas. Mais dans tout ça, Raïs, laisse-moi d'abord finir, chérie. On n'en dit quand même pas, c'est ton petit. Mais depuis que tu es malade... Donc il a changé complètement. Tonton Ronel, elle était là, avant du monde. Mercedes, Range Rover. J'étais là bêtée en train de la regarder. Mercedes, Range Rover. Mais c'est ça, non? Elle a appelé son chauffeur. Allô? Donc si je comprends, c'est Raïs qui gère les affaires de mon grand frère. Il t'a remplacé même ça. Les postes qu'occupait ton frère maintenant, c'est... D'accord. Je t'ai dit pour aller encore plus loin. Je t'ai dit que même salaire. Et comment pour Néer, c'est tout un problème. Et pourquoi c'est tout un problème? N'est-ce pas que c'est lui qui gère ses comptes? Je te dis, je ne comprends pas. Raïs. Donc, si je comprends. Ça laisse vraiment à désirer. Il a changé. Ah, c'est pas ton petit frère, je t'ai toujours dit. Allez, c'est pas ton frère. Arrête de dire ça, c'est pas ton frère. Non, mais... Un frère qui ne se soucie même pas de toi. Mais tiens, il est là. Comprenez-le.